Le maire de Saint-Hilaire-de-Bretmas, dans le Gard, se retrouve isolé et écarté de l'instance du comité des maires par le président de l'agglomération d'Alès parce qu'il s'oppose à la construction d'un golf sur sa commune. Ce golf serait construit sur des terres agricoles en partie bio et nécessiterait une réserve d'eau équivalente à 2,7 fois le Stade de France. Il amputerait la commune d'un quart de son territoire. Une enquête publique s'est prononcée contre ce projet. Les agriculteurs sont contre et la population aussi. Cette liste municipale a d'ailleurs été élue sur le principe d'opposition et de refus du golf. Cependant, l'agglomération persiste et cherche à imposer ce golf. Serait-ce un déni de démocratie au profit d'intérêts privés ? On est ici pour dénoncer l'accaparation de terres agricoles au profit de projets non agricoles, par exemple un golf, parce qu'il manque de bonnes terres agricoles et on a des candidats qui cherchent de la terre agricole. Donc on n'est pas contre un projet de golf, mais pas sur de la terre agricole. Voilà, et on a démontré ici que la terre était bonne, très bonne même pour faire de la culture. Et il y en a quand même sur 370 hectares, il y en a pas loin de 200 qui sont de très bonnes terres. Et notre slogan, c'est nourrir les hommes en priorité avant de les amuser. Et voilà, la terre agricole est rare dans le monde, elle fait l'objet de spéculations, des pays qui achètent des milliers d'hectares un peu partout. Et il en disparaît chaque année sous le béton, sous le goudron, et puis même par l'érosion. Donc on sait qu'elle représente très peu en surface par rapport à la surface des terres émergées. Et il faut la préserver absolument pour l'avenir. C'est un devoir absolu de préserver la terre agricole. Là en France, on s'en rend pas tellement compte parce qu'on a l'immense chance d'avoir de la terre agricole. Mais il y a des pays qui ont moins de 2% de surface en terre agricole. Monsieur Jean-Michel Perret, maire de Saint-Hilaire-de-Bretmas dans le Gard, vous avez été écarté de l'instance du comité des maires dans l'agglomération de communes. Qu'est-ce qui a justifié votre mise à l'écart ? Donc c'est pas une instance officielle en fait, puisqu'elle n'est pas statutaire, elle n'est pas légale entre guillemets, hein, c'est une instance informelle qui n'est pas dans la loi. Et ce qui a justifié effectivement de la part de son président de me refuser dans ce comité des maires, c'est le fait qu'on soit opposé à un projet, on va dire, de complexe touristique golfique sur notre commune. Un projet qui quand même obère plus du quart du territoire communal, ce qui n'est pas rien. Ça veut dire qu'il y a un quart du territoire de la commune de Saint-Hilaire-de-Bretmas qui est hors commune, qui, en fin de compte, ne répond plus aux attentes démocratiques des habitants de Saint-Hilaire, et donc répond à ce que j'estime un projet déraisonnable de la part du président de la communauté d'agglomération, Max Roustan. C'était clairement affiché dans notre projet municipal. Ce n'était pas tout notre projet, bien loin de là. C'est pas un projet qui doit faire un programme. Mais en attendant, ça, c'était, en tout cas, nous étions la seule liste, effectivement, clairement affichée comme étant opposée à ce projet. Ça, c'est sûr. Comme tout projet économique, il doit y avoir un rapport, entre guillemets, entre les investissements et la profitabilité. Ou, en tout cas, l'opportunité pour les utilisateurs on va dire de l'équipement. Il se trouve que depuis maintenant plus de 10 ans que Max Roustan a lancé ce projet sur notre commune, il n'a jamais réussi à démontrer la viabilité économique de ce projet. Il n'y a jamais eu d'étude de marché sérieuse qui a été réalisée. On sait qu'ils ont tenté d'approcher des promoteurs golfiques pour réaliser ce complexe. Or, il se trouve que tous les promoteurs, a priori, ont pris les jambes à leur cou. Donc, on peut imaginer que s'ils ont décliné la proposition de Max Roustan, c'est qu'a priori, ils avaient dû eux-mêmes juger que c'était absolument pas raisonnable d'envisager un tel projet sur le bassin alésien, et qu'en tout cas, ils n'en avaient aucun bénéfice à en retirer. Donc, aucun équilibre économique, évidemment, d'une part. D'autre part, pourquoi déraisonnable ? C'est que dans une région comme la nôtre, qui est quand même en stress hydrique permanent, malgré ce qu'on peut entendre effectivement avec nos fameux épisodes cévenols, mais qui sont un petit peu comme la mousson africaine, qui n'arrive que une ou deux fois dans l'année, et entre-temps c'est la sécheresse, c'est que ce projet nécessite la création d'un bassin, d'un lac, dirais-je, donc de 250 000 m3, qui représente, puisque dans le projet il doit faire, ce bassin d'arrosage entre guillemets doit faire 10 mètres de profondeur, et 10 mètres de profondeur, 250 000 m3, ça représente 2,7 stades de France. Et
ça représente aussi la consommation annuelle totale de l'ensemble de la population des 4400 habitants de Saint-Hilaire-de-Bretmas. Ce qui est énorme. Tout ça pour arroser une pelouse. On peut effectivement se poser la question légitimement si est-ce bien raisonnable ? Parce que tout peut se faire, mais à quel prix ? Il y a eu une enquête publique sur ce projet. Quel a été le résultat de cette enquête ? Alors, il y a eu une enquête publique, effectivement, il y a de ça quelques années. Les commissaires enquêteurs ont rejeté donc, le motif d'intérêt public pour ce projet, au motif que dans le projet initial, cela favorisait bien trop des intérêts économiques privés, et donc non publics. Ça, c'était un des premiers attendus, entre guillemets, de leur rapport. Et puis, dans le deuxième attendu de leur rapport, ça rejoignait le mien, à savoir que l'équilibre économique n'a jamais été démontré dans ce projet. Votre éviction de ce comité des maires au sein de l'agglo pose-t-elle un problème de démocratie locale entre votre municipalité et l'agglomération ? D'un point de vue démocratique, oui. D'un point de vue de fonctionnement dans la réalité des affaires communales, non. Maintenant, si on résumait la démocratie à une instance informelle que peut être une réunion de maires, ce serait peut-être un peu court. Maintenant, c'est pas un véritable déficit démocratique dans la mesure où quand même j'ai toujours la possibilité de m'exprimer en conseil d'agglomération, qui lui est une instance très formelle, obligatoire, régie par le cadre de la loi, du Code général des collectivités territoriales. Donc à ce niveau-là, j'ai pas de souci. D'une part, et puis d'autre part, dans nos relations, on va dire administratives et de commune à communauté d'agglomération, je suis pas plus mal loti ou mieux loti que les autres communes de l'agglomération. Donc. Mais y a-t-il une opposition au sein de cette agglomération de communes ? Régulièrement, il y a des voix qui s'élèvent, mais des voix qui sont isolées, donc qui n'ont pas ou peu de portée. En définitive, et qui ne sont pas entendus. Même s'il y a, entre guillemets, des majorités, mais qui malheureusement restent silencieuses. D'où le problème de gouvernance. Je crois que le problème, quand j'évoque ce problème de gouvernance, c'est que il y a une forme de... une pesanteur qui fait qu'il y a des majorités silencieuses qui ne s'expriment pas, qui n'en pensent pas moins, et qui donne allégeance, entre guillemets, à la parole de la présidence. Il y a un véritable problème de gouvernance, ça je ne nie pas, mais qui ne concerne pas que moi ou notre commune. C'est un problème de gouvernance, ça c'est un des points de désaccord que je peux avoir avec le président Max Roustan, parce que effectivement, on se trouve, et je le vois dans le fonctionnement administratif, on se voit, comme l'ensemble de mes collègues élus des autres communes, on se voit totalement noyé par la technostructure de la communauté d'agglo, qui en définitive prend le pas sur la décision du politique. Et ça, c'est quand même, là on a un véritable effectivement problème de gouvernance politique, mais qui s'applique à l'ensemble de l'agglo. Lire un dossier de 300 pages, ça peut aller très vite si on a des capacités de lecture rapides, mais aussi c'est pas forcément des dossiers qui peuvent nous noyer d'un point de vue complexité juridique ou technique, etc. Par contre, c'est le temps que ça prend effectivement à les lire. Et quand on en a plusieurs sur différents domaines, et quand on est maire et quand on est représentant à l'agglomération, bien évidemment, surtout d'une agglomération comme celle d'Alès, qui a un nombre de compétences très élargi même, je dirais, par rapport à d'autres agglomérations, autant de compétences, autant de dossiers dans lesquels on doit se plonger, et donc qui nous prennent un temps incroyable. Et c'est là le risque de déficit démocratique, c'est qu'effectivement, matériellement, à un moment donné, on est submergé, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps parce que d'abord on a nos affaires communales à régler, donc ça pose le problème de la représentation. Est-ce que effectivement c'est des élus communaux qui devraient être élus communautaires ? On peut se dire oui, parce que la démocratie exige quand même que ce soit les représentants communaux qui soient à une communauté d'agglomération, mais en même temps, le fait d'être dévoré d'un point de vue chronophage par les dossiers communaux et les dossiers agglo fait qu'à un moment donné, les décisions ne sont pas forcément prises en toute conscience et connaissance de cause. Et là, on peut dire qu'il y a un véritable déficit démocratique.
mais qui est confronté en fin de compte, je crois, au problème de nombreux élus, c'est comment arriver à concilier vie privée, vie professionnelle et représentation démocratique dans son mandat d'élu. Les journées ne font que 24 heures. Et malgré toute la bonne volonté et on peut dire la compétence et la capacité intellectuelle de chacun, à un moment donné, le temps manque.